Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare de retour pour vous présenter un nouveau podcast. Cette semaine, nous continuons notre série sur les terminaux Android pour vous parler de la façon d'éditer du texte et de corriger du texte préalablement saisi avec TalkBack. Donc, nous ferons un petit retour sur la dernière leçon du tutoriel de TalkBack. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avions vu les 4 premières leçons du tutoriel de TalkBack. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e, consacrée à l'édition de texte. Je vais prendre en considération que vous avez écouté le podcast sur les 4 premières leçons, parce que je vais pas revenir sur comment changer le niveau de précision, invoquer les différents menus, etc. Donc, sans plus tarder, je vais retourner dans le tutoriel de TalkBack. Leçon 5. Modifier du texte, activer un champ d'édition, entrer du texte, déplacer un curseur, sélectionner du texte et interagir avec celui-ci. Leçon d'apprentissage 5. Boutons. Donc, on va cliquer là-dessus. Leçon 5. Modifier du texte. Partie 1. Activer un champ d'édition. Avec TalkBack, vous pouvez utiliser un champ d'édition pour entrer, sélectionner et modifier du texte. Pour activer un champ d'édition, touchez-le 2 fois. Après avoir activé un champ d'édition, un clavier s'affiche dans le bas de l'écran. Vous pouvez masquer le clavier en touchant sur le bouton Retour. Essayez d'activer le champ d'édition maintenant. Lorsque vous avez terminé, activez le bouton suivant, qui est maintenant au-dessus du clavier. Exactement comme sur iOS. Avec Talk, modifier le texte, zone d'édition. Donc, j'ai touché la zone d'exercice au centre de l'écran, et là, TalkBack dit zone d'édition. Donc, ça signifie qu'on peut entrer du texte. Je vais double-cliquer dessus. Fin du champ. Affichage du clavier français, Canada. TalkBack a dit affichage du clavier français Canada. Donc, je vais faire disparaître le clavier en appuyant sur Entrée. Nouvelle ligne. Avec TalkBack, vous pouvez utiliser un champ d'édition pour entrer, sélectionner, modification, nouvelle ligne, zone d'édition. À noter que lorsqu'on appuie sur Entrée, le clavier ne disparaît pas toujours. Je suis sur WhatsApp. J'ai déjà double-cliqué pour afficher le clavier. Donc maintenant, si je touche sur l'écran. 4. C majuscule, F, S, E majuscule, R majuscule, W majuscule, J'ai R mon majuscule. clavier. Donc je vais écrire salut. S majuscule. A, K, L, U, K, L. Supprimer, L. Supprimer, L, supprimer. K supprimer. L, Y, U, T. Espace. Salut. Donc, je vais faire Entrée. Entrée. Nouvelle ligne. Et là, si je touche sur mon écran, au centre de l'écran, E majuscule. W, J majuscule. vous voyez, le clavier est toujours là. W S, X, langue, virgule. Clavier des symboles. Clavier alphabétique. Affichage du clavier français, Canada. Donc, c'est pour ça que je vous disais que, des fois, le fait d'appuyer sur Entrée ne fait pas toujours disparaître le clavier. Si je veux faire disparaître le clavier, j'appuie sur le bouton Retour. Précédent, bouton. Clavier français, Canada caché. Donc, nous allons retourner dans le tutoriel de TalkBack. Le bouton suivant, comme ils disent, est maintenant en haut du clavier. Le clavier est toujours affiché. Suivant, bouton. Je vais double-cliquer dessus. Leçon 5, modifier du texte. Partie 2, entrée du texte dans un champ d'édition. Pour entrer du texte, activez le champ d'édition et déplacez votre doigt sur le clavier à l'écran. Lorsque vous entendez le caractère voulu, soulevez votre doigt pour l'activer. Essayez d'activer et de taper du texte dans le champ d'édition ci-dessous. Clavier français, Canada caché. Donc, je vais faire réapparaître le clavier.
Modifier le texte, zone d'édition. Affichage du clavier français, Canada. Fin du champ. Contrairement à iOS, par défaut, lorsque vous entrez du texte sur iOS, vous devez double-cliquer pour entrer le caractère souhaité. À l'exception des appareils Samsung, sur tous les autres appareils Android, aussitôt que vous levez votre doigt, le caractère est entré. S, S, A, A, L, L, U, Y, Y. Supprimer. I supprimer. Donc c'est avec l'habitude, on finit par s'habituer. Y, U, U, T, T. Moi j'utilisais déjà le mode dactylographie sur iOS avant de passer à Android, donc ça n'a pas été une grosse adaptation pour moi. Mais j'avoue, c'est un changement à prendre en compte. Donc là j'ai écrit salut. On va maintenant cliquez sur le bouton suivant. Partie 2 suivant. Leçon 5. Modifier du texte. Partie 3. Utilisation d'un curseur. Vous pouvez déplacer un curseur à l'aide des boutons de volume sur votre appareil, ou dans le menu Talkback local. Avec l'option de contrôle du curseur de ce menu, vous pouvez également sélectionner, couper, copier et coller du texte. Activez le champ d'édition ci-dessous, puis déplacez le curseur dans l'exemple de texte. Clavier français, Canada caché. On va faire ce qu'il nous dit. Adresse de courriel de Dorothée Gall, dorothy@osmail.com, zone d'édition. Fin du champ. Affichage du clavier français, Canada. Et là, je vais invoquer le menu contextuel local. Donc, souvenez-vous, je vais en haut et ensuite vers la droite. Menu contextuel local. Talkback. Affichage des articles 1 à 2 sur un total de 2. Menu contexte contrôle du curseur, dans la liste, 2 éléments. Paramètres de navigation. On va aller dans le contrôle du curseur. Contrôle du curseur. Contrôle du curseur. Talkback. Contrôle du... Déplacer le curseur au début, dans la liste, 4 éléments. On va amener le curseur au début du texte, mais avant je vais quand même vous montrer les autres options. Déplacer le curseur à la fin. Tout sélectionner. Démarrer le mode de sélection. On y reviendra plus tard sur démarrer le mode de sélection. Annuler, bouton, à l'extérieur de la liste. Et on a annulé. Donc moi je vais faire déplacer le curseur au début. Déplacer le curseur au début. Début du champ. Et là je vais utiliser les touches de volume. Donc je vais utiliser volume haut. A majuscule. Alpha. D. Delta. R. Roméo. S. S. E. Espace. Donc en utilisant la touche volume haut, je me déplace un caractère vers l'avant. Et en utilisant la touche volume bas, espace E. S. S. E. R. Je me déplace par caractère précédent. Je vais maintenant changer le niveau de précision pour naviguer par mot maintenant. Caractère, mot. Presse. De. Courriel. Et là, je me déplace avec le bouton de volume haut. De. Dorothée. Je vais me déplacer avec le bouton de volume bas. Dorothée. De. Courriel. De. Adresse. Début du champ. Et vous voyez que on peut se déplacer mot par mot. Donc, je vais aller après le mot Dorothée. De. Courriel. De. Dorothée. Le curseur. Caractère. Espace. Était juste après Espace. le mot Dorothée. Espace. Donc, maintenant, j'aimerais bien qu'il me l'appelle. Donc, je vais appuyer sur les touches de volume haut. G majuscule. Golf. A. L. E. Espace. 2 points. Espace. Ah, on n'avait pas fini le nom, c'était Dorothée Gall. D. Delta. O. Oscar. R. Roméo. O. Oscar. T. Tango. Et vous voyez que Talkback nous dit des mots commençant par la première lettre. Par exemple, O. Oscar. C'est une option qui se désactive. H. E. E. Arrobase. O. Z. M. A. I. L. Point. C. O. M. Fin du champ. Donc, Maille. admettons que je voudrais sélectionner cette partie de texte.
Donc, je vais me remettre en mots. Mots. Ozmail.com. Dorothy Dorothy. Donc, je suis sur Dorothée. Je vais invoquer le menu contextuel local. Menu contextuel local. Talkback. Contrôle du curseur. Dans la liste, 2 éléments. Contrôle du curseur. Talkback. Tout sélection. Démarrer le mode de sélection. Mode de sélection activé. En fait, là, je suis en mode sélection. Donc, en appuyant sur les touches de volume, je sélectionne. Dorothy, sélectionné. @ozmail.com, sélectionné. Admettons que je voudrais désélectionner .com. Je vais mettre par caractère. Ligne. Paragraphe par défaut. Caractère. M. Désélectionné. Et là, j'ai utilisé le volume bas pour revenir en arrière. O. C. Désélectionné. Charlie. Point. Désélectionné. Et maintenant, je peux arrêter le mode de sélection. Menu contextuel local. Talkback. Par action. Annuler. Bouton. Paramètres de contrôle du curseur. Contrôle du curseur. Talkback. Déplacer le curseur. Couper. Copier. Tout arrêter le mode de sélection désactivé. Texte sélectionné. Dorothy @ozmail. Donc maintenant, Talkback m'a dit texte sélectionné, Dorothée @ozmail. Évidemment, ils font référence au magicien d'Oz. Donc, je trouve ça plutôt comique. Maintenant, je peux copier le texte. Je peux le couper. Je vais vous montrer ça tout de suite. Menu contextuel local. Talkback. Contrôle du curseur. Dans la liste, 3 éléments. Contrôle du curseur. Talkback. Copier. Couper. Maintenant, je vais le copier. 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 Dorothy @ozmail. Je vais tout sélectionner ce qu'il y a et je vais l'effacer. Modification. Adresse de courriel de Dorothée Gall. Dorothy @ozmail.com. Zone d'édition. Pour vous montrer que ce que j'ai copié tout à l'heure, je peux le coller. Menu contextuel local. Talkback. Paramètres. Annuler. Bouton. Contrôle du curseur. Contrôle du curseur. Talkback. Contrôle du curseur. Déplacer le curseur. Déplace. Coller. Tout sélectionné. Texte sélectionné. L. Supprime. Texte effacé. Modification. Modifier le texte. Zone d'édition. Donc là, on a une zone d'édition complètement vierge. Je vais aller cliquer sur coller. Menu contextuel local. Talkback. Démarrer le coller. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas eu besoin d'aller sur contrôle du curseur. Coller est directement, donc, dans le menu contextuel local. Coller. Dorothy @ozmail. Paragraphe. Ligne. Mot. Caractère. Par défaut. Donc, je me suis remis en précision par défaut. Modification précédent. Partie 3/3. On va faire suivant. Suivant. Bouton. Leçon 5. Modifier du texte. Partie 4. Exercice. Activez le champ d'édition en le touchant 2 fois. Pour entrer du texte, déplacez votre doigt sur un caractère, puis levez-le. Déplacez le curseur à l'aide des touches de volume et le menu de Talkback local. Sélectionnez le texte et interagissez avec celui-ci en utilisant l'option de contrôle du curseur dans le menu Talkback local. Clavier français, Canada caché. Ici, c'est les exercices. Je vais quand même vous montrer dans WhatsApp un autre exemple d'édition de texte. Donc, je suis dans WhatsApp. J'ai commencé à écrire une conversation tout à l'heure. Dans le champ d'édition, il y a déjà un salut d'écrit. Donc, je veux l'effacer. Je veux tout effacer ce qu'il y a dans le champ d'édition. Donc, je vais invoquer le menu contextuel local. Menu contextuel local. Menu. Contrôle. Contrôle du curseur. Coller. Tout démarrer. Tout sélectionner. Texte sélectionné. Supprimer. Texte effacé. Je vais dicter un message. Entrée vocale. Salut virgule, je suis en train de faire un podcast sur Talkback. Et modification. Salut, je suis en train de faire un podcast sur Talkback, zone d'édition.
Alors, admettons que je voudrais rajouter quelque chose. Paragraphe, ligne, mot, Donc, je me déplace par mot. podcast, sur, Admettons que je voudrais écrire l'édition de texte. caractère, espace, Donc, le curseur était juste après sur. espace, espace, Et là, je pourrais écrire. espace, talkback supprimé, En fait, il dit talkback supprimé. Mais talkback n'est pas supprimé. Je vais écrire l'édition de texte. L, clavier des symboles, apostrophe, apostrophe, clavier alphabétique, E, écho. Des solutions de rechange sont offertes. Grave, diarésie, acute, accent aigu, D, I, 8, I, supprime, I, U, Y, T, 8, I, O, N, espace, l'édition supprimée, Il dit supprimer, mais je sais pas pourquoi il dit ça. D, 3, E, espace, affichage des T, X, T, espace, texte supprimé, S, A, W, A, B, V, C, espace, avec supprimé, Donc maintenant, si on relit le message au complet, par défaut, modification, salut, je suis en train de faire un podcast sur l'édition de texte avec Talkback, zone d'édition, à l'extérieur de la liste. si je veux me faire appeler talkback, donc je vais aller par mot. Caractère, mot, avec, Donc le curseur est après avec. caractère, espace, T majuscule, tango, L, Lima, K, kilo, B, bravo, A, alpha, C, Charlie, K, point. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Olivier. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Merci beaucoup, Olivier, encore une fois pour ce podcast. Alexandre de retour avec vous. Je tiens à apporter une petite précision en ce qui a trait au mode de navigation et au déplacement du curseur. Cette précision s'adresse tout autant aux utilisateurs d'Android qu'aux utilisateurs de iOS. En effet, ce qui est quelque peu complexe à comprendre lorsqu'on débute avec une plateforme telle que Android ou iOS, comparativement à Windows, c'est que lors du déplacement du curseur, le curseur ne se trouve pas sur une lettre précise. Le curseur se trouve entre deux lettres. Sur un PC, vous serez d'accord avec moi, le curseur est définitivement situé sur une lettre en particulier. Sur les plateformes mobiles, Android, iOS et aussi macOS, le curseur se trouve toujours entre deux caractères. Ainsi, si on utilise la commande permettant d'aller au caractère suivant, le caractère précédent le curseur sera lu à chaque déplacement. Et le curseur, donc, se trouvera entre ce caractère et le caractère suivant. Exemple, si on écrit l'alphabet A, B, C et D, on se place au début du texte. On balaie vers le bas, ou on utilise la touche volume haut sur Android. Ce qu'on aura, c'est tout simplement la lettre A qui sera dans un premier temps énoncée, le curseur se trouvant entre A et B. Si on utilise encore une fois la commande permettant d'aller au caractère suivant, B sera énoncé et le curseur sera situé entre B et C. Ainsi, si on ajoute une lettre, la lettre sera ajoutée entre B et C. Dans le cas où la commande de suppression est utilisée, on doit toujours se remémorer que supprimer efface ce qui se trouve avant le curseur. Ainsi, si le curseur se situe entre B et C, la touche supprimer aura pour effet de supprimer la lettre B. De même, si la commande caractère précédent est utilisée, partons de la fin, donc immédiatement après la lettre D,
le caractère suivant le curseur est toujours énoncé. Donc, à la première utilisation de la commande précédente, la lettre D sera énoncée, le curseur sera situé entre C et D. Encore une fois, le curseur sera situé entre B et C et le caractère C sera énoncé. J'espère que cette petite précision vous permettra de mieux comprendre la structure de déplacement du curseur de ces plateformes. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la Société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.